mercredi 3 décembre 2014. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Les membres de la commission consultative présidentielle sur la crise préélectorale se sont entretenus ce mercredi avec un groupe de sénateurs au palais législatif. Les dirigeants politiques aussi bien que les élus doivent être prêts à faire des sacrifices pour le bien du pays, a indiqué l'ancien sénateur Gabriel Fortuny, membre de la dite commission. Et comme annoncé, une rencontre s'est déroulée mardi au local de la fusion entre les responsables des partis politiques représentant les durs de l'opposition et l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince, à Pamela White. Les discussions ont porté sur la crise. L'opposition appelle à de véritables négociations pour sortir le pays de l'impasse et organiser les prochaines élections. À la sortie, l'ambassadeur des États-Unis a essuyé des propos hostiles et des huées des protestataires. Il faut dire que plusieurs dizaines de personnes s'étaient massées devant les locaux de la fusion. Ils réclamaient la démission du président Martelly et dénonçaient l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires haïtiennes. Le gouvernement condamne les tentatives d'agression et les menaces proférées à l'endroit de l'ambassadeur des États-Unis en Haïti. Ces actes répréhensibles constituent une violation flagrante des conventions internationales qui lie Haïti à ses pays amis. Madame White est une grande amie d'Haïti, indique un communiqué de la primature. De son côté, l'ambassadeur américain se dit extrêmement impressionné par l'analyse de la situation politique par les dirigeants de l'opposition, leur dévouement pour le futur d'Haïti et leur réelle volonté de négociation pour le bien de leur pays. Le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, confirme le décès de 3 personnes en marge des affrontements lundi entre deux groupes armés qui ont également fait 3 blessés, dont un enfant de 10 ans. Plusieurs présumés bandits opérants à Cité-Soleil font l'objet d'avis de recherche. À l'international, Barack Obama appelle le Congrès américain à débloquer avant les fêtes de Noël un fonds de 6 milliards de dollars pour lutter contre le virus Ebola, soulignant la nécessité de lutter non seulement pour ralentir le virus, mais pour l'éradiquer. Basketball NBA, Dallas a battu Chicago Bulls 132-129 après 2 prolongations mardi soir et malgré le retour de Kevin Durant, Oklahoma City Thunder a été battu 104-122 par les New Orleans Pelicans. Natation, déjà champion olympique et champion du monde en grand bassin, le relais français est devenu champion du monde en petit bassin du 4 fois 100 mètres nage libre ce mercredi à Doha au Qatar. Il s'est imposé en 3 minutes 3 secondes 78 centièmes, nouveau record de la compétition devant les Russes et les Américains. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Le chef, bonjour, bonsoir. Le développement du journal, mesdames et messieurs, les membres de la commission consultative présidentielle sur la crise préélectorale se sont entretenus ce mercredi avec un groupe de sénateurs au palais législatif. Il s'agissait d'une rencontre d'information qui sera suivie de plusieurs autres, notamment avec d'autres acteurs de la crise, a dit Evans Paul, membre de la commission. Pour sa part, l'ex-sénateur Gabriel Fortuny a affirmé que les dirigeants politiques, aussi bien que les élus, doivent être prêts à faire des sacrifices pour le bien du pays. Il promet au nom de tous les commissaires de travailler de manière à proposer la solution la plus crédible aux yeux de la nation. Il y a une décision au niveau de la commission pour nous faire certaines rencontres d'information, pas consultation, parce que le président de la consultation déjà. Et les nous parler pour nous sortir rapport, on n'a pas là que la presse. Mais pour qu'on y ait, nous réservons d'éviter des déclarations qui sont capables
déranger si vous avez mal interprété. Alors c'est ça seulement m'autorité. Qui c'est des discussions avec parlementaires aujourd'hui? Tout ça nous parle de ces problèmes. Qui c'est que nous avons rencontré encore après ça? Est-ce que le secteur pour c'est pas une obligation. Mais nous pensons que ça fait partie de mission. Je sais que nous allons faire un rapport à procès, nous, il faut ne pas la faire. Nous rencontrons déroulé spécialement sur situation crise, sur situation institution dans le pays et sur responsabilité que chaque citoyen, en particulier les dirigeants politiques, les élus, pour nous faire le sacrifice qu'il faut pour nous sauver Haïti. Parce que mission nous, comme l'a dit l'arrêté, c'est prendre la solution la plus crédible aux yeux de la nation. Non, c'est nous-mêmes qui estimons indispensable pour entendre le Sénat. Sénateur, vous avez des préoccupations, membre groupe 5 quand même, est-ce que nous comptons rencontrer? Nous là pour que gagnons bagaille qui sortit pour le pays ça libéré parce que c'est un pays qui déjà vient des sénateurs. Est-ce que c'est pas sous proposition chef de l'État de recevoir un travail ou bien non, on a travail sur mandat. Mandat, c'est trouver la solution la plus crédible aux yeux de la nation. Préoccupation en pile sénateur concernant Nakadi, est-ce que le président de la République là, il a pris en compte Nakadi recommandation pour faire? Est-ce que nous clairons avec lui sur ça? Ah non, c'est le président pour qu'on ait et qui ça va le faire avec les recommandations, certainement nous allons le faire. Donc vous admettez une solution pour avoir une force contraignante là-dedans? Solution ça, c'est une solution de libération. Le président du Sénat, de Simon Dera, dit pour sa part souhaiter que le président Martelly tienne compte des recommandations des commissaires. La rencontre de ce mercredi a également été l'occasion pour lui d'évoquer de nombreuses questions, telles celles portant sur les prisonniers politiques, le fonctionnement du CSPJ, ainsi que le fonctionnement du Parlement, a rapporté de Simon Dera, ajoutant que tant que la Constitution sera en vigueur, le Parlement continuera d'exister. Et même on me dit que le Sénat n'a pas d'autorisation pour parler pour députés, mais quand même, les réunions de l'Assemblée nationale, c'est le président de tout le monde, moi parler pour le Parlement. Pour le Parlement, et comme dit, j'aime dire non là, qui est infrangible dans l'essence et qui est vulnérable dans l'existence. Ça veut dire, pas un jour, pas une seconde, l'institution va pas disparaître. Toute la constitution en vigueur, l'institution ça va pas disparaître. Et nous devons analyser tout sur question de changement de gouvernement, sur question éventuelle et gouvernement de consensus, mais avec une logique pour nous faire éviter, pour ne pas retirer trip, mettez pas ou bien retirer pas et mettez pas. C'est dans ce sens que je élaborer sur question ça. Pour retirer un premier ministre, on mettez un handicap mal. Pour retirer un premier ministre, on mettez un handicap piment. Pensons qu'à une réunion qui est mieux adaptée, qui mieux comprend la réalité. Et nous déposer des problèmes prisonniers politiques comme irritants. Comme irritants, et nous déposer des problèmes et conseil supérieur pouvoir judiciaire, nous déposer des problèmes de fonctionnement parlement, et nous déposer des problèmes exécutifs. Là, nous posons des problèmes pays en gros. Et nous croyons que nous devons parler avec des citoyens avisés, conscients de responsabilités que nous disons dans le cadre concours qui est demandé, parce que c'est des volontaires qui sont dans la commission. J'espère que et sagesse va inspirer les gens. Ils vont mettre à l'écoute de tout le monde, ramasser, font belle ramasser, et puis pour les faire des recommandations, ces recommandations qui sont acceptables et potables, et l'exécutif lui-même, président spécialement qui va aux missions, la tenue compte des recommandations de gens parce que figure ça qui là. Et il n'y a pas de guider pour là, non, on soi-disant commission présidentielle qui n'a pas produit rien, il faut que la commission l'aboutit en bagage. Et nous parlons maintenant de cette rencontre qui s'est déroulée mardi au local de la fusion des sociodémocrates entre les responsables des partis représentant l'aile dure de l'opposition et l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince, Anne-Pamela White. Les discussions ont porté sur la crise préélectorale. Le coordonnateur adjoint du MOPOD, Dr Tuneb Delpé, assure que la position de l'opposition n'a pas changé après la rencontre avec la diplomate américaine, soulignant qu'aucune solution à la crise ne peut être trouvée sans la participation
participation des citoyens. Il plaide en faveur de l'organisation d'élections libres, inclusives et démocratiques en 2015. Pour sa part, Paul Denis de la plateforme Unité réclame de véritables négociations entre les vrais acteurs de la crise dans le but d'aboutir à un accord global. Leur déclaration tour à tour. Et pas jamais changer. C'est une mission pour voir Matéli la mort. Mais est-ce que nous ne faisons pas est-ce que tu fais valoir pour ça nous pas demander madame ça pour la réduire de position, nous c'est position de la Assalam Jean-Louis Victor, ça va faire un reportage fidèle de ça qui passe là-dedans. Pas de questions pour nous venir raconter. Ambassadeur, XYZ, nous pas demander, nous pas de patron. Patron, nous c'est peuple haïtien lié. Et c'est ça qui fait que. Tenez-nous, vous tendez bien, Agolom l'a dit, il n'y a pas aucune solution. Côté nous, Kachita sous table, nous sans c'est pas peuple, on va pas participer là-dedans. Pourquoi ça, c'est une réponse qui pique clair, pas aucune solution qui cache sans la rue. Mais la position de mon point d'accord, était échangée. Démission pouvoir Matéli. La montre là, pour l'autre gouvernement qui vous font transition pour aller vers des élections libres, honnêtes et démocratiques. Ça qui sorti, c'est que solution problème non, il pas qu'à sortir l'autre côté que nos négociations sérieuses entre le président de la République et les partis politiques de l'opposition pour arriver à un accord global pour résoudre un ensemble de problèmes qu'il a créés par situation préélectorale. Le député Sorel Jacinthe de la plateforme Unité qui a parlé d'une rencontre d'information avec la diplomate américaine croit lui aussi que la solution à la crise passe par des négociations au cours desquelles même le départ du chef de l'État doit être évoqué. La réponse de cette crise, la solution de cette crise doit passer par une négociation. Et chaque négociation vient du classique. Il faut rencontrer avec des émissaires pour un agenda clair. Et dans l'agenda ça, tout est possible. Et qui attitude de pas ça tout ça, il m'invite qui pendant ça. Même parce que pour social, aide sociale, on rencontrer, on salue et on dit son bien et on salue, on va aller. C'est pas de ambassadrice là, des questions d'émission. Ambassadrice, ça sont ambassadrices. Nous dit que la crise haïtienne, la réponse de la crise haïtienne, c'est là avec Haïtien pour nous joindre. Ok, diplomatiquement, politiquement. Ça c'est diplomatie politiquement. Ça en termes clés. C'est pas une négociation qu'un ambassadeur a dû faire avec nous. C'est une rencontre d'information. Nous dit exactement ça nous-mêmes dans l'opposition que nous voulons. Et il dit que nous comprenons. C'est possible, tout bagage est discutable. Nous parlons de la gouvernance. Nous, par point de vue, nous-mêmes, le groupe des 6, comment nous comprenons la résolution de la crise. Et nous, comme des réponses définitives à Baou, la réponse de cette crise, c'est d'abord une réponse globale. Et pour réponse dans il faut qu'on négociation sur toutes les questions. La gouvernance, même le départ du président Matéli doit être aussi sur la table. Donc, c'est dans cette négociation seulement qu'on peut trouver la réponse de cette crise. L'agronome Jean-André Victor estime que l'ambassadeur américain est sorti édifié de sa rencontre avec l'opposition. Une rencontre qui, a-t-il rapporté, aura permis à la diplomate de mieux comprendre les acteurs regroupés au sein de l'opposition démocratique et de la résistance patriotique. Nous insistons sur 4 bagailles pour te donner réponse à la demande que le faire. Premier bagaille, nous dit que le pays d'Haïti, son pays depuis en 1986, cap gourmand pour instaurer la démocratie dans le pays, jusqu'à maintenant, nous pas réussi à faire. Mais il y a un pile patriote dans le pays qui estime que si les Haïtiens mettent tête ensemble, ils ont réussi le processus de démocratisation. Deuxième bagaille, nous insistons sur lui, c'est que la crise là, si c'est une crise haïtienne que liée, c'est Haïtiens qui pour résoudre lui. C'est Haïtiens qui pour mettre tête ensemble pour résoudre la crise. Nous pas dit, nous pas besoin d'appui, support étranger, mais nous insistons sur le fait que c'est Haïtiens
qui pour jouer une réponse haïtienne à la crise là. Si c'est haïtien qui pour jouer une réponse haïtienne dans la crise là, donc nous pas qu'à chita dans la consultation, il faut que nous rentrions dans la négociation. Il y a une évolution qui fait dans la conscience politique population. Ou pas qu'à prendre aucune décision qui est durable en Haïti, journée aujourd'hui, si pas de participation population là-dedans. Population qui a souffert, population qui prend balle, population qui est persécutée, population qui est en prison, population qui est en manifestation, population qui est dans la rue, toutes concernées par question ça, eh bien c'est comme ça, échange la fête des deux côtés. Et l'ambassadrice là lui-même estimé que là prend beaucoup de la part de groupe qui était chita botable là. Elle était rentrée avec l'idée que c'est ça qu'on entendait dans la presse, ça qu'on lit sur l'opposition. Maintenant, elle rend compte que première impression ça pas correspond à la réalité que les vivent dans la réunion. À la sortie, l'ambassadeur des États-Unis a essuyé des propos hostiles et des huées des protestataires. Il faut dire que plusieurs dizaines de personnes s'étaient massées devant les locaux de la fusion. Ils réclamaient la démission du président Martelly et dénonçaient l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires haïtiennes. Suivez. Nous réalisons que la communauté internationale a fait payer par son habit. Vraiment, ennemi pays, c'est la communauté internationale là. Les internationales là, l'homme Pamela White, Sandra Honoré, c'est un groupe de monde qui a tout pris par ici, à travers des Joseph Michel Martelly, c'est monde qui vient passer nous l'autre. Vrai bataille masse peuple là, vrai ennemi peuple haïtien, c'est la communauté internationale là. Aujourd'hui, nous conscients des situations précaires, peuple à vivre. C'est dans ce sens. Nous disons, nous pas dans négociation avec Joseph Michel Martelly, c'est non-élection, démission sans condition. Tout le monde comprend aujourd'hui, le peuple n'a pas de parti politique, nous là pour une véritable insurrection populaire, nous là jusqu'à ce que bien-être pour tous arrive à terre, nous là jusqu'à ce que projet Papa Dessalines, projet 1806 arrive à terre. Aujourd'hui, nous comprenons ni Pamela White, ni Bill Clinton, ni Hillary Clinton, il n'y a pas qu'à bailler résultat en deux pays d'Haïti. La présence nous l'a expliqué clairement un refus à l'idée qui t'avait fait comprendre comme si pour nous, journée aujourd'hui, à négocier. Sous dos, peuple haïtien, nous-mêmes, nous pas de question de négociation, nous pour le départ de Michel Martelly et Laurent Lamotte pour arriver à un gouvernement de transition et organiser l'élection générale anticipée en deux pays. Dans un communiqué, le gouvernement condamne énergiquement les tentatives d'agression et les menaces proférées à l'endroit de l'ambassadeur des États-Unis en Haïti. Ces actes répréhensibles constituent une violation flagrante des conventions internationales qui lient Haïti à ses pays amis. Madame White est une grande amie d'Haïti. Le gouvernement exprime vivement ses préoccupations face au comportement violent de certains groupes radicaux du paysage politique et présente ses excuses à l'ambassade des États-Unis. Et de son côté, l'ambassadeur américain remercie les 9 représentants de l'opposition qui ont participé à la rencontre mardi au local de la fusion. Selon une note de l'ambassade, Anne-Pamela White s'est dit extrêmement impressionnée par leur analyse de la situation politique actuelle, leur dévouement pour le futur d'Haïti et leur réelle volonté de négociation pour le bien de leur pays. Suite à cette rencontre, la diplomate est optimiste et pense qu'il existe une voie pour avancer, toujours selon la note, et elle va rencontrer d'autres acteurs locaux dans le cadre de la recherche d'une solution à la crise.
Autre point de l'actualité, le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, confirme le décès de 3 personnes en marge des affrontements lundi entre 2 groupes armés qui ont également fait 3 blessés, dont un enfant de 10 ans. Ces derniers n'auraient pas été directement impliqués dans les affrontements. 2 autres cadavres ont également été retrouvés sur la chaussée, a indiqué l'officier de police. Plusieurs présumés bandits opérant à Cité-Soleil font l'objet d'avis de recherche. Situation Cité-Soleil là, c'est un affrontement de gang. C'est Brooklyn à Boston qui tape gourmand. Ça a été fait lundi après-midi aux environs 3 heures. Il y a 3 blessés par balle malheureusement, dont un enfant de 10 ans qui est Gentine Charles. Il y a 3 personnes qui mourent par balle. Qui est confirmé et constaté par le juge de PA. C'est Altemis Edner, Charles Yvon, et puis il y a un bourretier justement qui a passé qui prend balle. Nous avons noté 3 personnes et l'autre 3 personnes qui sont blessés. C'est 2 personnes qui pas de gain, disons. Et c'est 2 passages qui ont été, gain qui la caillou, gain une qui bon la caillou prend balle, gain et une enquête qui ouvre et sur ça au niveau du commissariat Cité-Soleil là. Mais nous avons dit tout, même jour à tout, en dehors de l'affrontement tout, il y a 2 autres morts que nous constatons. Et une dans la station Port-de-Paix, dans la rue des Salines, et avec une au niveau Carrefour Douillard, qui sont soldats lui-même de Bélécou, qui malheureusement lui-même tombé. La police a recherché 2 principaux monde qui sont responsables des Axar. Guy Aubert, également Andris Iska. C'est 2 chefs de gang. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end.
Well,